dirait les JO, ça ressemble aux JO, mais ce ne sont pas les JO. Kazan en Russie accueille cette année la 27e Universiade d'été. Une compétition universitaire qui réunit près de 10 000 athlètes de 160 pays dans 27 disciplines et qui fait la fierté des autorités russes à la veille des Jeux de Sotchi. Et elles n'ont pas lésiné sur les moyens pour l'organiser, notamment à l'occasion de la cérémonie d'ouverture, dont le coût n'a pas été révélé. La cérémonie a été tout à fait particulière pour nous. On a travaillé à sa conception pendant 2 ans et demi. Un très grand nombre de personnes ont été mobilisées. Ce que vous avez vu sur scène, c'est l'essence de ce que nous voulions montrer. Ce que sont la Russie, le Tatarstan et Kazan. Toutes les musiques, tous les extraits vidéo ont été spécialement préparés pour la cérémonie. Dans le monde entier, on les a découverts pour la première fois. Des millions de téléspectateurs ont suivi la cérémonie sur leur petit écran. De sources officielles, l'équivalent de plus de 5 milliards d'euros ont été dépensés pour cette universiade. C'est le 2e plus gros budget de l'histoire après la dernière édition qui avait eu lieu à Shenzhen en Chine en 2011. Son coût avait atteint le montant astronomique de 22 milliards d'euros. Le ministre russe des Sports tient à souligner que les fonds ne financent pas la compétition, mais le développement de Kazan. Cet argent, comment a-t-il été dépensé? Pour construire de toutes nouvelles infrastructures, un aéroport, une aérogare, une liaison ferroviaire entre l'aéroport et la ville, de nouveaux carrefours et de nouvelles routes, 3 stations de métro supplémentaires. On peut voir tout ce qui a été fait, et c'est concret, c'est ce que les gens utilisent. Et oui, nous avons construit 30 nouveaux équipements sportifs. Les Russes reconnaissent volontiers que ces Jeux universitaires leur servent de préparation grandeur nature pour les JO prévus à Sotchi en février prochain. Par exemple, le dispositif de sécurité. C'est un programme global qui est mené sous le contrôle du Centre fédéral et le comité d'organisation travaille avec lui. Bien entendu, nous allons nous en inspirer. La logistique de transport, le système d'accréditation, la gestion des services pour les athlètes, comme l'alimentation, etc. et bien d'autres choses qui sont en place ici seront reproduites à Sotchi. Le vice-président de la Fédération internationale du sport universitaire, de son côté, ne regrette pas sa décision d'avoir fait confiance à Kazan pour être ville hôte de cette universiade. Après quelques jours ici, je peux vous dire que je suis très satisfait. L'événement atteint un haut niveau. Le comité d'organisation est particulièrement impliqué, et les bénévoles aussi. Tout fonctionne très bien jusqu'à maintenant. Au coup d'envoi des épreuves, les officiels ont fait le plus dur. Les compétiteurs, eux, se lancent tout juste dans l'arène. Certains participent à ces Jeux pour la première fois. 5 sports font leur apparition lors de cette compétition, dont la lutte à la ceinture. 2 lutteurs s'agrippent l'un l'autre. La main droite est en dessous de la ceinture de l'adversaire, la main gauche au-dessus, et on saisit la ceinture dans son dos. Dans cette position, ils doivent essayer de se faire tomber. À l'image des autres sportifs ici, ce gymnaste n'a qu'une idée en tête, briller lors de cette compétition et se rapprocher de son rêve, disputer les Jeux Olympiques. Tous les gymnastes veulent participer aux JO. C'est pour ça que tout le monde s'entraîne. Après mes études, je m'entraînerai à plein temps et au final, j'irai aux JO. Avant, il y a encore les championnats du monde. J'espère faire partie de l'équipe. Ensuite, il y aura Rio 2016. De tels espoirs pourraient être fondés. Les universiades ont souvent montré qu'elles pouvaient être le révélateur du niveau de préparation des athlètes à concurrencer les meilleurs mondiaux. On s'est rendu compte récemment que des équipes commençaient à retenir sur leur liste des universiades des garçons et des filles qui par la suite devenaient souvent des champions du monde et des champions olympiques. L'équipe universitaire russe, qui compte plus de 20 champions olympiques dans ses rangs, est en bonne place pour remporter la course aux médailles. Mais le succès le plus déterminant, les Russes pourraient déjà l'avoir remporté en organisant cette universiade.